Bonjour tout le monde, au cours de cette série de vidéos, nous présenterons la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT. La DFT est une méthode de calcul quantique permettant d'étude de la structure électronique en principe de manière exacte. Il s'agit de l'une des méthodes les plus utilisées dans les calculs quantiques. Dans la première vidéo, nous allons présenter l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, c'est l'équation fondamentale de la physique quantique. C'est comme la loi de Newton en physique classique. Cette équation a été proposée de façon inductive par Erwin Schrödinger en 1926. Cette équation permet de décrire des phénomènes assez variés, que ce soit dans l'optique quantique, on parle des lasers, la physique atomique, on parle sur la supraconductivité, condensation de Bose-Einstein, et la technologie électronique, on parle des semi-conducteurs, transistors et mémoire, et la physique des plasmas, etc. Cette équation joue un rôle très important en physique quantique et en général dans les calculs quantiques. Cette équation décrit l'évolution dans le temps d'une particule massive non relativiste et définie par la relation suivante. Et h bar fois la dérivée partielle par rapport au temps de psi de RT égale moins h bar au carré sur deuxième fois nabla au carré. Nabla au carré, c'est l'opérateur laplacien plus v de r fois psi de rt. Avec r, c'est l'opérateur position. En général, le calcul de l'énergie totale d'un système d'ions et d'électrons en interaction est obtenu par la résolution de l'équation de Schrödinger des états stationnaires définis par la relation suivante. H psi égale à E psi, avec les RI sont les positions des électrons, c'est-à-dire les coordonnées des électrons, et RA sont les coordonnées des noyaux. Généralement, l'opérateur H s'écrit. H, c'est l'hamiltonien du système. S'écrit sous la forme suivante. H égale à TE de R plus TN de R de grand R plus VEE de petit r plus VNE de petit r grand R plus VNN de R. Avec TE de R, c'est l'énergie cinétique des électrons. Tn de R, c'est l'énergie cinétique des noyaux, et VEE de R, c'est le potentiel d'interaction électron-électron, et Vn de R, c'est le potentiel des interactions noyau-électron, et Vnn de R, c'est les interactions noyau-noyau. Remplaçant chaque terme par son expression, on trouve l'expression suivante de H. Avec ME, c'est la masse d'électrons et MA, c'est la masse de noyaux. En général, le calcul de l'énergie de l'état fondamental analytiquement est très difficile pour la plupart des systèmes à cause d'un grand nombre de particules. On prendra en compte de la complexité des interactions qui en résultent. C'est pourquoi nous allons présenter plusieurs approximations permettant de s'affranchir ces difficultés. Dans la prochaine vidéo, nous présenterons la première approximation. C'est l'approximation de Born-Oppenheimer. Finalement, merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne لنتعلم جميعا et au revoir.